C'est une représentante de la Ligue communiste révolutionnaire que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Pauline Forge. Bonjour. Vous êtes sous l'étiquette PTBGO. Vous êtes 8e candidate sur la liste bruxelloise à la région, pour le Parlement bruxellois donc, et enseignante. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs de votre métier que vous tirez votre priorité? Oui, mais ma priorité, c'est vrai qu'elle vient de ce que je constate et que on voit dans l'enseignement, il y a un professeur sur 3 qui quitte l'enseignement dans les 5 premières années de son activité à cause des conditions de travail. Et donc ça passe par le refinancement de l'enseignement et c'est une des mesures qu'on défend avec la LCR, un refinancement à hauteur de 8% du PIB. Et on défend aussi un tronc commun polytechnique jusqu'à l'âge de 16 ans, par exemple. Sur le refinancement, ça veut dire que vous revalorisez les salaires des profs? C'est ça que vous voulez? Mais pas seulement, effectivement, non seulement revaloriser les salaires des profs, quand on voit qu'il y a une différence de 17% entre les salaires dans le public ou dans le privé, ça passe aussi par une revalorisation des salaires. Et il y a beaucoup de profs jeunes qui partent d'ailleurs au bout de quelques années d'exercice. Ouais, mais pas seulement, je crois que c'est aussi les conditions de travail, comme par exemple la taille des classes ou vraiment les conditions dans lesquelles on travaille, non seulement pour les profs, et aussi pour les élèves, puisque quand on défend un tronc commun polytechnique, c'est pour éviter les inégalités sociales à l'école. Et on voit qu'en Belgique, on est des champions de l'inégalité sociale, que ce soit au niveau du choix des filières. Il y a déjà un tri des élèves entre les différentes filières. Et donc, tous les élèves ne vont pas en professionnel et tous les élèves ne peuvent pas aller à l'UNIF après l'école. J'ai l'impression que tous les partis aimeraient bien refinancer l'enseignement. Maintenant, il y a des contraintes aussi budgétaires. Qu'est-ce que vous faites comme choix, alors, du coup, pour dégager cet argent? C'est une question de choix politique. Donc souvent on entend le marché, l'Europe, la crise, c'est des mots comme ça qui justifient toutes les coupes budgétaires en premier lieu dans les services publics, alors que c'est une question de choix politique. Derrière ça, il y a des gouvernements qui prennent des décisions. Et quand on dit dans les manifs de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, c'est pas seulement un slogan. Là, par exemple, on voit qu'en 2013, les entreprises du Belvin ont fait 16 milliards de bénéfices, alors que nos salaires sont bloqués. Ça, c'est scandaleux. Et c'est là qu'on dit, il y a de l'argent. C'est juste une question de choix. Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on met les priorités? Est-ce qu'on aide les banques ou est-ce qu'on donne de l'argent aux services publics? Et si on les taxe plus, elles risquent pas de partir, ces entreprises-là? Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout la manière dont ces entreprises se permettent de licencier alors qu'elles font des bénéfices, de poser leurs exigences, d'obtenir des cadeaux de l'État, alors qu'en fait, elles ont les moyens. Le problème, c'est qu'on est dans une grande concurrence et que la Belgique, parfois, doit subir des délocalisations aussi. Et en effet, c'est vrai que c'est une lutte à mener, pas seulement en Belgique, mais aussi au niveau international. Donc nous, la LCR, on lutte avec des organisations sœurs, comme par exemple le NPA en France, mais aussi partout dans le monde. Le parti dont on connaît assez bien Olivier Besancenot, le postier, Ouais. vous Olivier êtes assez Besancenot, lié au niveau européen. On aura le plaisir de l'accueillir d'ailleurs dans notre prochain meeting le 11 mai à la Tentation. On accueillera Olivier Besancenot et c'est vrai qu'on essaye de coordonner nos luttes parce que c'est pas seulement pour la Belgique, on lutte aussi pour une Europe sociale et au-delà de ça pour un monde juste ou avec une répartition des richesses. L'idée du tronc commun jusque 16 ans, ça veut dire quoi? On ne choisit plus ses études, on ne peut plus aller dans le technique avant 16 ans. Ce qu'on défend, donc, comme idée, c'est l'idée d'un tronc polytechnique. Donc, de plus séparer le manuel, les matières, les branches intellectuelles, artistiques, mais plutôt que chacun puisse toucher un peu à tout, qu'il n'y ait plus une hiérarchisation de savoir, avec voilà, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, et que les élèves puissent faire leur choix le plus longtemps possible pour éviter justement les discriminations. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des discriminations sociales, évidemment. Comme je vous le disais, c'est pas tout le monde qui va en professionnel, pas tout le monde qui va à l'UNIF, c'est vraiment pas accessible à tous. Et puis il y a des discriminations sexistes aussi. En fait, quand on va dans des filières comme la carrosserie, vous n'allez trouver que des garçons. La périculture, vous n'allez trouver que des filles. Et ça, c'est aussi un des facteurs d'inégalité à l'école.